journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité dès ce journal. Visite imminente du pape François en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde appelle à une mobilisation générale et une bonne collaboration entre le gouvernement et l'ensemble de la population pour la réussite de ces grands événements. Suspension de la grève à l'ESU, la représentation des étudiants du Congo remercie le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour son implication personnelle dans les négociations avec les professeurs. La résolution 2612 du Conseil de sécurité et la feuille de route de la transition pour le retrait de la MONUSCO était au centre d'une importante réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. L'heure a sonné pour les clergés et les gouvernants congolais de fumer les calumets de la paix en attendant l'arrivée du pape François en RDC prévue du 2 au 5 juillet prochain. L'annonce a été faite jeudi devant la presse par les nonces apostoliques Monseigneur Hétor Balestrero au cours d'une importante communication en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et du cardinal Fridolin Ambongo, des évêques venus de toute les provinces, tous réunis à la Caritas. Images et commentaires. Cette visite du Saint-Père en RDC intervient après 37 ans depuis que le pape Jean-Paul II avait visité le pays. Le pape François vient en République démocratique du Congo à la suite de l'invitation qui lui a été adressée officiellement par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. À en croire les nonces apostoliques, le Saint-Père vient comme un pèlerin des dieux. Il vient à la rencontre du peuple congolais tout entier, car estime-t-il, la RDC reste, en un certain sens, le pays synthèse des principaux sujets sur lesquels le pape François intervient durant son pontificat. Le pape François effectuera prochainement un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet, au cours duquel il visitera les villes de Kinshasa et de Goma. Puis il se rendra au Sud-Soudan, à Djouba, du 5 au 7 juillet. Le programme détaillé du voyage sera publié ultérieurement. Pour sa part, la SENCO a exprimé sa joie d'apprendre cette importante nouvelle. Une telle annonce constitue un don inestimable que le Seigneur fait à notre pays, à notre peuple, un peuple qui passe aujourd'hui de moments difficiles. Voilà pourquoi j'en appelle à une mobilisation massive et généreuse de tous, prêtres, curés des paroisses, religieux et religieuses, agents pastoraux, fidèles catholiques et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se préparer spirituellement à ces rendez-vous de grâce et de bénédiction avec le successeur de Pierre. L'importance d'une telle visite est évidente dans la mesure où le pape vient raffermir dans la foi les fidèles catholiques en RDC et raviver l'espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être. Et nous prions pour le Saint-Père et confions cette visite au Seigneur pour qu'elle se réalise comme annoncé et se passe dans de bonnes conditions. Allant dans le même sens, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est montré très joyeux d'apprendre cette heureuse nouvelle qui constitue selon lui une réponse positive à l'invitation que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avait adressée au pape François pour une visite en RDC. Je voudrais, à la suite de cette annonce qui a été faite, donner d'abord un mot de remerciement à Sa Sainteté le Pape
d'avoir répondu positivement à une demande qui a été faite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même si l'annonce est faite au niveau de la presse du Vatican, la presse officielle, nous accueillons cette nouvelle, Église et gouvernement, comme une nouvelle heureuse. Et donc, c'est l'Église, c'est le gouvernement et c'est toute la population qui va s'atteler à cette préparation au-delà des prières pour qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Visite qui s'inscrit aussi dans l'axe diplomatique, dans le rapprochement bien sûr entre la République démocratique du Congo et le Vatican. Le Premier ministre a par ailleurs appelé à une mobilisation générale et une bonne collaboration entre les gouvernements et l'ensemble de la population pour la réussite de ces grands événements. La résolution 2612 du Conseil de sécurité et la feuille de route de la transition pour le retrait de la MONUSCO ont été au centre d'une importante réunion présidée hier par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les détails dans cet élément. Au cours de cette première réunion formelle, depuis l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au nouveau mandat de la MONUSCO endossé depuis le 15 décembre 2021, il était question pour le chef du gouvernement et ses hôtes de voir comment mettre conjointement en œuvre les 18 jalons qui sont contenus dans la feuille de route de transition du système des Nations Unies. Se confiant à la presse, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a fait savoir que le travail sur la feuille de route de transition qui a été reconnue par le Conseil de sécurité a été fait ensemble avec les agences, fonds et programmes, la MONUSCO, le gouvernement congolais et même la société civile, sans oublier les autres partenaires. En indiquant comment, conjointement, ensemble, vous êtes en train de mettre en œuvre les 18 jalons qui sont contenus dans cette feuille de route de transition, parce que nous voulons voir évoluer les situations sur lesquelles le plan de transition insiste. Pour les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le gouvernement travaille de manière étroite avec la mission des Nations Unies au Congo sur plusieurs objectifs, pas seulement tout ce qui concerne les plans de transition. D'abord, c'est la preuve que nous avons, comme nous aimons à le dire, changé les narratifs. Ça veut dire que nous travaillons de manière étroite et régulière avec la mission des Nations Unies au Congo sur plusieurs objectifs. Ces objectifs, ce n'est pas seulement pour ce qui concerne le plan de transition, mais c'est de manière générale par rapport aux priorités qui sont conjointes aux nôtres dans le pays. Et donc la réunion d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre de ce travail permanent, mais spécifiquement par rapport après la résolution 2612, il y avait ces besoins de discuter suivant les 18 jalons qui ont été posés dans la feuille de route et de préparer les prochaines réunions qui auront pour objectif de donner du contenu au rapport que la représentante du secrétaire général fera après les 3 premiers mois depuis la résolution de l'accord. Voilà un peu, c'était la première d'une série de réunions qui aboutira à la préparation de ce rapport. Voilà. Merci. De son côté, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies pour le développement et coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis a fait savoir que la contrepartie gouvernementale sera un groupe qui gardera la transition en tant que telle et un groupe qui gardera les réformes institutionnelles. Donc je prends le train en marche, ce train très important du processus de transition enclenché depuis juillet l'an dernier et donc avalisé par la résolution du Conseil de sécurité. On va travailler main dans la main avec les contreparties gouvernementales sur différents aspects, des aspects dans lesquels je vais particulièrement être impliqué avec les contreparties gouvernementales seront un groupe qui regardera la transition en tant que telle et un groupe qui regardera les réformes institutionnelles. J'aime beaucoup l'esprit dans lequel ça se passe, puisque c'est vraiment dans le cadre de ce partenariat très fort qu'on a avec le gouvernement. Enfin, Kazim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de la protection, a précisé que toutes les parties prenantes vont travailler de concert pour appliquer les directives qui ont été données.
par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et je le disais en titre, 48 heures après l'annonce officielle de la suspension de la grève par les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, la représentation des étudiants du Congo, REC, ne s'est pas empêché de rendre hommage et remercier le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'un compromis soit trouvé entre son gouvernement et les réseaux des associations de professeurs. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite à la presse ce vendredi par Sylvain Katombe, président national de la représentation des étudiants du Congo. Nous, la représentation des étudiants du Congo, venons en ces jours témoigner notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Après avoir lu les communiqués conjoints entre les gouvernements et les syndicats des professeurs RAPUCO, nous tenons à préciser que c'est grâce à l'implication personnelle et la ferme volonté de son Excellence Sama Lukonde que cet accord a été signé entre les deux parties, avec comme conséquence la suspension de la grève et la reprise des activités académiques sur le territoire national. Nous remercions également son Excellence Mouindo Zangi Butondo pour son sens très élevé de l'écoute aux problèmes des étudiants en particulier et du personnel de l'ICI en général. La REC encourage la délégation des professeurs pour leur degré de compréhension de l'intérêt supérieur de la formation des étudiants dans notre pays. La REC félicite tous les étudiants qui se sont mobilisés pour la réussite de cette lutte jusqu'à la reprise effective aujourd'hui et les invite massivement à reprendre les cours de lundi 7 mars 2022. Tout en rassurant au Premier ministre son indéfectible soutien dans toutes ses actions en faveur de l'étudiant congolais, la représentation des étudiants du Congo vous remercie. Fait à Kinshasa le 4 mars 2022 pour la REC, Sylvain Katombe, président national. À l'Assemblée nationale, ce vendredi, Christophe Mbosso a ouvert les portes aux élèves d'école Elisabeth International. Ces écoliers ont rendu un vibrant hommage au speaker de la Chambre basse du Parlement par son sens d'engagement et à l'entreprise de la renaissance du pays. Suivez. Les élèves de Elisabeth International Bilingual School étaient jeudi 3 mars 2022 en visite à la représentation nationale. Reçus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ces écoliers ont rendu un vibrant hommage au speaker de la Chambre basse du Parlement pour son sens d'engagement à l'entreprise de la renaissance du pays en vue de son lancement sur le chemin de sa brillante destinée. En réponse, Christophe Mbosso a dit merci et présenté ses excuses pour le retard avec lequel l'audience a eu lieu. Le président de la Chambre basse du Parlement a également imploré que les désirs et vœux de chacun soient exaucés et réalisés avant de rappeler que la grandeur du Congo de demain attend la flamme de cette jeunesse pour sauver ce pays. Enfin, le speaker Mbosso se découvre une nouvelle vocation, celle de pédagogue, qui a fait un enseignement sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Dans un autre sujet, l'utilisation des stratégies politiques, positions et les pouvoirs, surtout avec les perspectives électorales, plonge l'opinion congolaise dans la confusion et l'éloigne des vérités qui permettent d'identifier le vrai défi et ennemi de la République démocratique du Congo pour éviter au pays ce qu'il a connu avec l'utilisation de certaines stratégies par le passé. Votre rédaction sonne la trompette avec cette réflexion. La RDC, de par sa superficie, les richesses de son sol et de son sous-sol sur toute son étendue, fait l'objet de convoitises que ne devrait pas ignorer, surtout sa classe politique, pouvoir comme opposition. Les stratégies politiques utilisées par les uns et les autres, si elles n'embrouillent ni n'éloignent l'opinion de vérité vraie de la RDC, déterminent le statu quo peu enviable du pays de Lumumba. Pour consolider son pouvoir aussi éternisé, le régime s'impose des élucubrations. Pareillement, l'opposition ne dort pas sur ses lauriers. Mais est-ce parce que le pouvoir se comporte comme il est fait que l'opposition peut user de n'importe quelle stratégie pour changer la donne politique?
Par le passé, l'opposition s'est laissée instrumentaliser par les pires ennemis de la RDC pour évincer et supplanter le régime Kabila. Certains mensonges qui ont été utilisés rattrapent aujourd'hui le régime actuel. Hier, l'opposition s'est servie des réseaux sociaux, des médias, des affabulations, des lynchages médiatiques, des sophismes, des mensonges et des procédés a priori pour diaboliser le régime Kabila. Aujourd'hui, ces mêmes méthodes mettent mal à l'aise le pouvoir au point de le pousser à un peu agir à quelque chose auprès, comme le régime passé pour se défendre. L'incompréhension et les mauvais vécus de l'opposition et conduisent les Congolais. Ils les éloignent parfois de la vérité qu'ils doivent comprendre pour identifier leurs vrais défis et ennemis. La leçon que l'on en tire est telle que, quand on est dans l'opposition, l'on doit éviter des stratégies qui vous rattraperont demain quand vous serez au pouvoir. C'est vendredi 4 mars, les femmes travaillant au sein de l'Agence congolaise des grands travaux ont ouvert les mois leur dédiés par un séminaire sur l'éthique et les comportements de la femme en milieu professionnel. C'est David Bwango d'Amnesty International qui a dispensé ce séminaire dans les bâtiments administratifs de Tembe na Tembe. Un reportage. Pour lancer le mois de la femme de cette année 2022, l'Association des femmes de l'Agence congolaise des grands travaux, AFA-CGT en sigle, a organisé un séminaire à l'intention de ses membres ce vendredi 4 mars 2022 dans la salle de réunion des 40 places de l'immeuble Tembe na Tembe sur le boulevard Triomphal dans la commune de Lingwala. Ces dames renforcent à travers cela les capacités sur l'éthique et le comportement de la femme en milieu professionnel. L'objectif à terme est d'aider les femmes à mieux comprendre les notions sur l'éthique et la déontologie, d'arriver à faire la différence entre les concepts éthique, morale et déontologie pour au finish adopter un comportement adéquat sur le lieu de travail. C'est M. David Bwango Lobey, expert juriste et membre de l'ONG Amnesty International, qui a dispensé ces notions. Représentant le directeur général, le manager ad intérim de la direction administrative et juridique Junior Mumba a demandé aux participants d'être attentives car les notions dispensées ce jour sont d'une grande utilité. La présidente de l'AFA-CGT, Mme Félicité Makanzou, a rappelé que l'association a été créée en 2018 dans le but de regrouper toutes les femmes de l'entreprise autour des mêmes idéaux, de promouvoir un travail dans l'amour, le respect, la dignité, ainsi que l'observance des lois établies. Pour ce mois de mars, je demande aux mamans de changer le comportement. Il y a des mamans qui ne se comportaient pas bien. Maintenant, à partir de cette formation, que les mamans puissent changer le comportement. Ce n'est pas seulement pour le mois de mars, mais c'est pour tout le mois. Les mamans puissent changer le comportement. Que les mamans doivent être respectables dans ce que nous faisons. Travailler avec dignité et cela va nous permettre d'aller de l'avant. À noter que c'est la présidente de l'association des femmes du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Madame Florou Dozou, qui a ouvert ces travaux. En santé, le gouverneur intérimaire de la province du Maniema, Afani, Idrissa Mangala, a lancé mercredi la campagne de vaccination des habitants contre le coronavirus dans la ville de Kindu. Près de 3 mois après le démarrage de cette opération de vaccination en mode routine seulement, plus de 6 personnes sont déjà vaccinées dans les 2 zones de santé précitées. Lancement jeudi 3 mars de la campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 sur toute l'étendue de la province du Maniema par le gouverneur intérimaire de cette province, Afani Idrissa. Cadre choisi pour ce faire, le marché central de Kindu. La campagne concerne 98 centres répartis dans 18 zones de santé d'après une indication du coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination. Outre les 65 personnes vaccinées au lancement de cette campagne, notez à son sujet qu'1 367 825 personnes âgées d'au moins 18 ans sont attendues pour se faire vacciner. Cette campagne entre dans le cadre d'élargissement de la vaccination anti-Covid à l'intérieur de la RDC. Le docteur José Tchanga de l'UNICEF, présent à ces lancements, a garanti que tous les partenaires ont renouvelé leurs engagements d'accompagner la province de Maniema dans la lutte contre cette pandémie. Dans le reste de l'actualité en dehors de nos frontières, alors que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, la ville de Borodianka, 50 km au nord-est de Kiev, a été attaquée par des bombardements. Sur des images, on voit une partie de la ville détruite, dont des immeubles et résidentiels. Reportage avec nos confrères de TV5 Monde.
À 60 km de Kiev, la commune de Borodianka se réveille en plein cauchemar. Cernés par les bâtiments en ruine, les habitants sont plongés dans le noir complet. Les forces ukrainiennes ont voulu repousser les soldats russes à coups d'AK-47, mais ces bâtards ont commencé à tirer sur le supermarché qui était déjà en feu. Au 8e jour de l'offensive russe, l'étau se resserre autour de Kiev où une forte explosion s'est fait entendre aux abords de la gare. Après avoir fui Boutcha, en banlieue de Kiev, cet homme vit désormais retranché dans un appartement proche de la capitale avec 2 autres familles. Quand nous parvenons à le joindre, une explosion vient d'avoir lieu. J'ai peur, chaque seconde, chaque minute, pour ma femme, mon fils, mes amis. Près de nous, il y a tant de maisons, tant de bâtiments, avec le peuple, l'école. Face à un adversaire supérieur sur le plan militaire, Kiev résiste toujours et entend remporter la bataille de la communication. Nous restaurerons chaque maison, chaque rue, chaque ville. Et nous disons à la Russie, apprenez bien les mots réparation et contribution. Vous nous rembourserez intégralement. Nous n'oublierons pas nos morts. À Kiev, les habitants sur qui le piège se referme se préparent à une nouvelle nuit de terreur. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. Commençons avec ces titres de Radio-Capi.net. RDC, désormais la sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais. Selon le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises PME, Eustache Mohanzi, renseigne ces médias, seules les petites et moyennes entreprises sont appelées à exercer la sous-traitance pour favoriser l'entrepreneuriat et développer le pays. La loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, a indiqué Eustache Mohanzi, vise à permettre l'accès au marché par les PME congolaises. Face aux inquiétudes exprimées par les opérateurs congolais sur l'application de cette loi, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Kalej Nkanda, a promis de passer au contrôle après cette étape de sensibilisation. Sous son titre, Gemina, sit-in des enseignants des écoles désactivés pour exiger leur salaire, c'est sur cette .cd informe que des enseignants de cette ville et ses environs ont organisé un sit-in devant le bâtiment administratif au service de contrôle et de paye des enseignants Sekopé en province éducationnelle Sud Ubangi 1 le jeudi 3 mars courant. À travers cette manifestation, ils exigent du gouvernement congolais leur réactivation sur le listing de paye afin de leur permettre de bénéficier de leur salaire. Ils déplorent le fait que le gouvernement congolais n'ait pas concrétisé sa promesse faite en janvier dernier concernant leur réactivation et leur paye au mois de février dernier. ACPcongo.com a notamment écrit sur la haine de Modeste Bahati qui a été marquée par une série de réformes. Celle-ci griffonne l'agence congolaise de presse afin de permettre à la Chambre haute du Parlement congolais d'apporter avec efficacité sa pierre à l'édification d'une société soucieuse du bien-être de tous les Congolais. Selon les témoignages, ces recoupants recueillis auprès de plus d'un sénateur, l'actuel speaker du Sénat a fait de celui-ci un laboratoire d'idées en vue de la concrétisation de la décentralisation, un centre d'expertise aguerri et d'accompagnement conseil des provinces et des entités territoriales décentralisées et une chambre des sages initiatives. Cette information de l'agence congolaise de presse termine la revue de presse de ce vendredi 4 mars. Portez-vous bien chez vous. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Visite imminente du pape François en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde appelle à une mobilisation générale et une bonne collaboration entre le gouvernement et l'ensemble de la population pour la réussite de ces grands événements. Suspension de la grève à l'ESU, la représentation des étudiants du Congo remercie le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour son implication personnelle dans les négociations avec les professeurs. La résolution 2612 du Conseil de sécurité et la feuille de route de la transition
pour le retrait de la MONUSCO était au centre d'une importante réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.